Ça faisait 4 jours que j'étais pas passée de voir. Aujourd'hui, jeudi 13 janvier 2022, il me tarde de te voir. Sur mon tel, j'ai 2 enregistrements audio que j'ai envie de te faire écouter. Alors en rentrant à l'hosto, j'ai pas peur cette fois-là. Ma musique dans les écouteurs, je traverse les couloirs du service RIA que je commence à bien connaître maintenant. Et ça va, j'appréhende pas. Parce que je sais à quoi m'attendre. Je sais ce que je vais voir, je sais comment ça va se passer. Pourtant, quand l'infirmière vient me chercher, rien n'est pareil. Elle ne m'accompagne pas devant ta chambre, j'y vais seule. La porte est ouverte, alors je rentre sans m'habiller. Bizarre. Elle me rappelle et m'habille finalement. Bon, d'accord. Voilà, c'est bon. Je peux maintenant m'approcher, pressée de te mettre en marche ces courts extraits de mon cœur. La porte doit rester ouverte. Aïe, je sens que ça va être plus difficile que prévu. Je me sens observée et écoutée là. J'arrive à ta hauteur et t'es pas comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude et ça me surprend et ça me fait peur en fait. Parce que tu trembles. Des tremblements effrayants. Tu claques pas des dents, non. Ton corps entier est secoué, comme pris de convulsions. Parce que quand je prends ta main pour me rassurer et te sentir vivant, pour sentir la chaleur de ton sang qui circule, elle est glacée. J'ose plus te toucher. Parce que ça sonne de partout, tout le temps, c'est incessant. Parce que régulièrement ton torse se contracte, et c'est comme si tu t'étouffais. Parce que tu es attachée aussi, ligotée à ton lit. Alors je reste immobile à t'observer, je reste muette, impuissante face à cette image qui me terrifie. Tes tremblements entraînent les miens. Je sens mes jambes chancelantes. Des infirmiers entrent régulièrement, stopper les sonneries, régler les doses de produits qui te sont injectés, mais aucun ne semble prêter attention à ton corps qui convulse. J'ai envie de leur crier, de te regarder, de faire quelque chose, mais je les laisse faire. Je sais qu'ils ont vu, alors ça doit être normal. Mais pour moi, ça l'est pas, et mon angoisse persiste. Les larmes que je parvenais à retenir jusque-là commencent à couler. Comme à chaque fois, je tente un « Coucou papa, c'est moi, c'est Ambre ». Mais comme à chaque fois, ces mots ne sortent que dans un murmure, quasiment inaudible. Tu trembles, tu trembles, tu trembles. Arrête de trembler papa, arrête de trembler. Arrête s'il te plaît, arrête. Entre mes dents, en chuchotant, je te supplie d'arrêter, mais ça n'y fait rien. Et je dois me forcer à accepter cette image. Dans mes yeux, à ce moment-là, je crois qu'on n'y voit que de la détresse. J'ose pas sortir mon tel, mais je veux que tu entendes ces mots. Alors je commence à les réciter. Sans m'en rendre compte, ces textes, en fait, je les connaissais par cœur. J'hésite un peu parfois, mais globalement, je les ressors mot pour mot. Les mots, les phrases sortent naturellement, sans réfléchir, automatiquement, comme si je les avais sous les yeux. T'es bien entouré, ça y a pas de doute. Alors reviens-nous vite, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Là, d'un coup, je m'interromps. Tu es en train de t'étouffer ou de tousser, enfin, j'en sais rien, mais ta poitrine se soulève, ton corps se contracte. Je tourne la tête. Je veux pas, j'arrive pas à te regarder comme ça, en fait. Les larmes redoublent. Je suis secouée, moi aussi, par les sanglots. Je tente de tourner la tête à nouveau pour te regarder, mais non, je peux pas. Même le son m'oppresse. J'ai l'impression de te voir partir devant mes yeux et de rien pouvoir y faire. Je dois y aller, j'étouffe aussi là, j'en peux plus. J'enlève les gants, j'arrache la blouse, je sors. Je balance la Charlotte, le masque à la poubelle. J'attrape mon casque, je mets mes écouteurs et je file, presque en courant. Je veux m'éloigner le plus vite possible de ces sons et ces images. Je traverse de nouveau les couloirs, à toute vitesse. Les larmes déferlent, je contrôle plus rien. Je démarre le scoot et je prends la route en direction de Grand-Bois, pour m'éloigner, encore plus. J'arrive pas à arrêter mes sanglots. Sur la route, un type n'avance pas et je lui hurle dessus. Mes mains sont crispées, mes muscles se contractent seuls. Je roule, je me calme un peu. J'arrive à la maison, personne. Je m'assois sur le canapé et j'essaie de me calmer encore. Respire un peu. Calme-toi là, putain. Voilà. C'était la pire visite.